Oh là 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 là. La victoire est là, mais la victoire, c'est clairement l'arbre qui cache la forêt. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre la Jordanie et l'Algérie. Victoire 2 buts à 1 de l'Algérie, une victoire qui fait du bien. L'essentiel c'est ça, c'était les 3 points, il n'y a pas de problème, on prend les 3 points. Maintenant on est troisième, on va jouer en dernier sur les matchs de la troisième journée. On va savoir ce qu'il faudra faire exactement pour être dans les meilleurs troisièmes ou pour être deuxième si tu bats l'Autriche. On va affronter l'Autriche à la dernière journée. Bref, la victoire était l'important aujourd'hui. Mais il ne faut absolument pas que la victoire fasse oublier ce qu'on a vu aujourd'hui, le visage qu'on a vu de certains joueurs et les choix qu'on a vu de cet entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, Petkovic s'est trompé. Parce qu'on ne peut pas me dire oui, mais on a gagné Yanis, tu peux pas t'énerver. Les gars, c'était la Jordanie en face. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, on est 1000 fois au-dessus de la Jordanie et ce n'est pas normal de galérer autant pour gagner ce match. C'est pas normal. Aujourd'hui, on a eu la possession, on a dominé le match, mais on n'a rien fait avec le ballon. Avoir le ballon contre la Jordanie, d'accord, on est meilleur qu'eux, c'est normal. Mais ce que tu fais avec le ballon, c'est ça qui est important. C'est ça, c'est le visage que tu montres. Parce qu'aujourd'hui, Petkovic s'est encore trompé. C'est les changements. Certains vont dire oui, mais coaching gagnant de Petkovic, mais c'est tout le temps pareil depuis 2 ans. Il ne peut pas nous mettre une composition qui marche dès le départ. Il va tout le temps nous commencer à nous faire des changements qui vont devoir rattraper des scores. Ça fait combien de fois, les gars, qu'on est mené et que Petkovic doit faire des changements? Mais à un moment donné, ça va pas passer. C'était la Jordanie en face. C'était la Jordanie en face. Quand le niveau va monter, ça va être une autre chanson. Ça va être une autre histoire. Ça va pas être la même chose. Aujourd'hui, moi, je suis déçu, je suis énervé de la prestation qui a été faite. Tu marques sur 2 corners, tu marques pas dans le jeu. 2 corners qui est le point faible de la Jordanie. C'est les coups de pied arrêtés leur point faible. Tu marques sur 2 corners. 2 corners. Aujourd'hui, comment tu peux m'expliquer qu'au bout de 2 ans où Petkovic est à la tête de cette équipe, il y a encore des joueurs comme Belaïd sur le banc, des joueurs comme Titraoui, Kebal qui n'est pas pris, Bounjar qui n'est pas pris, Hadj Moussa sur le banc, et j'en passe contre un bloc bas, tu nous mets Mahrez sur le côté droit. Jusqu'à quand? Riyad Mahrez, ça fait 4 ans qu'on se disait. Il y a 4 ans, on se disait déjà, ça y est. Aïssa Mandi, Mahrez, ça y est, en vrai, faut arrêter, ça arrive au fond, faut changer. Qu'est-ce qui a changé depuis le départ de Belmadi avec Petkovic? Qu'est-ce qui a changé? Et ne me parlez pas d'une qualif en Coupe du Monde où tout le monde se serait qualifié. Même ma grand-mère à la tête de l'équipe, elle se serait qualifiée. Parce que les règles, elles ont changé. Il y a 48 équipes maintenant. Il n'y a plus d'histoire de tu termines premier, tu vas affronter un autre premier en barrage africain. Tu finis premier, là, t'étais qualifié. T'étais qualifié. Et j'oublie pas que Belmadi, c'est lui qui a fait les 2 premières victoires de ses qualifications. Donc qu'est-ce qu'a apporté Petkovic? Qu'est-ce qui a changé?